Bienvenue sur la page du Canadien de Montréal. Je m'appelle Frank Wengel. Je suis consultant pour cette chaîne, mais je suis aussi le promoteur de la page Jeunesse africaine et diasporique qui promeut le leadership de la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleures universités au Canada en 2020. Je sais que beaucoup de jeunes Africains sur le continent et dans la diaspora se posent cette question. Je vais essayer de répondre à cette problématique au cours de cette vidéo. Pour pouvoir faire mon propre classement, je me suis basé sur les publications de 5 magazines parmi les plus populaires dans le monde de l'éducation et qui donnent un classement des universités chaque année. Parmi lesquels on a Maclean's, topuniversities.com, Times Higher Education, US News et ShanghaiRanking.com. Donc, ces magazines font des classements et moi, pour mon exercice, ce que j'ai fait, j'ai dit que le premier, il avait 10 points. Le deuxième, il avait 8 points. Le troisième, il avait 6 points. Le quatrième, 4 points. Et le dernier ou le cinquième, il avait 2 points. À partir de là, ça m'a donné un score. Donc, j'ai additionné ça. Et ce qu'il ressortait du petit exercice que j'ai fait, c'est que l'Université de Toronto, en Ontario, sort premier avec 50 points. La deuxième université, c'est UBC, ou bien l'Université de British Columbia. Deuxième avec 36 points. La troisième université, c'est l'université McGill, qui va être troisième avec 30 points. La quatrième université, c'est McMaster University. On parle de 14 points. Elle est en Ontario. Et la cinquième université, c'est l'université d'Alberta. On va remarquer tout de suite que ces 5 universités sont anglophones et que, bon, selon les calculs que j'ai faits, la sixième, c'était Waterloo, en Ontario, l'Université Waterloo, et la 7e université, c'était l'Université de Montréal, pour représenter fièrement le Québec et les francophones. À travers notre classement, on remarque tout de suite que les 3 meilleures universités sont dans les 3 plus grandes villes du Canada. La première, la plus grande ville du Canada, c'est la ville de Toronto, qui est dans la province de l'Ontario. La deuxième plus grande ville, c'est la ville de Montréal, qui se trouve dans la province du Québec. La troisième plus grande ville, c'est la ville de Vancouver, qui se trouve dans la province de British Columbia. En fait, le Canada est un État fédéral qui a des provinces dans lesquelles il y a des villes associées. Maintenant, on voit tout de suite que ces universités, en vérité, ont beaucoup plus de budget. Et elles travaillent beaucoup plus sur leur image, elles attirent beaucoup plus de meilleurs candidats et ils sont capables de pouvoir se différencier sur le plan national. On voit aussi que sur le marché de l'emploi, ces universités ont beaucoup d'influence et arrivent à positionner leurs élèves un peu partout. On voit aussi qu'elles attirent beaucoup d'étudiants parce que ces villes, en fait, c'est elles qui drainent plutôt. Elle donne de l'impulsion à l'économie canadienne. Donc, beaucoup de candidats vont dans ces universités pour pouvoir travailler en fait dans ces villes. Cette vidéo s'adresse en priorité à la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora qui nous regarde, qui est intéressée à venir se former au Canada. Vous avez remarqué que les 5 meilleures universités sont anglophones. Il est vrai qu'actuellement je vous parle en français. Je suis à Montréal, dans la province du Québec. Mais la réalité du monde, du commerce, des marchés mondiaux, dans la recherche scientifique, toutes les publications poussées, peu importe la science, ça se fait en anglais. Donc beaucoup d'Africains qui viennent ici travaillent beaucoup travaillent en anglais, surtout pour les métiers qui sont spécialisés. Il y a un autre facteur à ne pas négliger, c'est que le Canada a pour premier partenaire économique les États-Unis. Le Canada, c'est environ 37 millions de personnes. Les États-Unis, c'est pratiquement 328 millions de personnes. Donc, la population américaine, carrément 10 fois la population canadienne, et la taille de l'économie, par le biais de ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut des États-Unis, c'est plus de 10 fois la taille de l'économie canadienne. Et il faut voir aussi que la plupart des provinces, pratiquement 8 sinon 9 provinces sur les 10, c'est des provinces anglophones. Donc, l'Amérique du Nord est d'abord anglophone et bon, il y a quelques poches de français. Donc, pour la jeunesse africaine, il y a une prédominance de l'anglais dans le monde éducatif canadien. Je sais très bien que
l'idéal serait que ces Africains qui viennent ici, en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, ce serait qu'ils intègrent les meilleures universités canadiennes. Maintenant, il faut voir, parce que dans ces universités-là, le coût quand même des études est vraiment très élevé. C'est pourquoi il faut intégrer la notion de rapport qualité-prix. La qualité de l'éducation versus le prix que tu payes, mais aussi un autre facteur, c'est le niveau de vie. Parce que par exemple, tu peux être dans une ville comme Toronto où le niveau des loyers est vraiment très élevé comparativement à Montréal ou bien la ville de Québec où le prix des logements est moins élevé. Aussi, la qualité de l'éducation entre ces universités, en dépit de l'image, il n'y a pas toujours un fossé abyssal entre la qualité de l'éducation d'une grande université canadienne et d'une moyenne. Donc, au niveau du Canada, le système éducatif est bien rodé. Donc, ça veut dire que quelqu'un, un Africain qui n'a pas toujours la possibilité d'avoir beaucoup de moyens, il pourrait vraiment envisager les autres provinces, il pourrait envisager des universités, par exemple, comme à Montréal, des universités qui coûteraient moins, mais qui offrent toujours une bonne qualité de l'éducation. Je trouve que c'est un facteur essentiel à considérer à ce niveau-ci. Il est vrai que tout le monde aimerait venir étudier dans les meilleures universités canadiennes, mais je voudrais vous proposer de penser différemment quand vous voulez faire votre choix. Je pense que c'est mieux de commencer toujours par rapport au marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut faire dans la société? Donc, à partir de ce domaine d'opération, on est capable de voir quelles sont les études appropriées par rapport pour pouvoir exercer cette fonction dans la société. Et à partir de là, on va voir c'est quoi les facultés qui donnent ça. C'est pourquoi vous allez voir qu'au-delà du classement des universités, il y a une nuance. Il y a le classement en fonction des domaines, en fonction des facultés. Par exemple, une université comme McGill peut être très très bonne. McGill, c'est à Montréal. Ils peuvent être très très bons dans le droit. Ils peuvent être aussi très bons dans la médecine. Mais par contre, ils sont moins bons qu'une université comme Concordia dans le domaine des affaires, business. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces affaires à regarder. Une université peut être moins cotée sur le plan de façon globale, sur le plan national, mais dans certaines disciplines, ils attirent les meilleurs professeurs et aussi ils développent beaucoup le networking, le réseautage avec le marché de l'emploi. Ils vont développer beaucoup de partenariats avec des entreprises. Ils vont faire ce qu'on appelle des internships. Quand ils appellent internship, c'est que tu travailles et tu vas exercer rapidement. À la fin de la formation, tu exerces dans une entreprise où tu mets en pratique les connaissances que tu as acquises pendant ta formation. Il y a aussi ce qu'on appelle les programmes coop. Les programmes coop, ça veut dire qu'en alternance. Disons par exemple que tu fais ce qu'on appelle un bachelor ici, un baccalauréat. Mais bachelor, c'est pas baccalauréat dans le système français, c'est pas ça. C'est à peu près l'équivalent d'une licence. Donc, tu fais chaque année, le programme coop, c'est que tu fais la première année, pendant les vacances, en été, là, pendant 4 mois, tu es en entreprise. Donc, chaque année correspond à des vacances, donc disons 3 à 4 mois en entreprise. Comme ça, vous allez voir que quelqu'un qui a fini un programme coop, à la fin de ces 3 années d'études-là, il cumule 1 an pratiquement, parce que 4 mois x 3, il cumule 1 an d'expérience pratique. Il a le temps de digérer la connaissance qu'il a eue pendant qu'il faisait ses études, il a digéré, il a assimilé en l'exerçant en entreprise. Je veux parler vraiment à cette jeunesse africaine qui est intéressée, qui veut vraiment venir se former. Il faut absolument identifier ce que vous voulez faire. Je suis convaincu que ça va bien se passer et qu'avec les informations qu'on vous prodigue ici, vous serez capable de faire un bon choix. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je suis tellement honoré de pouvoir intervenir sur cette chaîne et de vous parler. Et pour tous ceux qui aiment le continent africain, qui sont aussi passionnés de leadership comme moi, je vous invite à cliquer sur le lien en bas, Jeunesse africaine et diasporique. Cliquez pour voir ce que je fais. Et je suis sûr qu'on aura des échanges vraiment courtois et ensemble nous ferons de grandes choses. Salut!